Bonsoir les amis. Je n'ai pas pour habitude de parler ou de dire quoi que ce soit sur ce qui va, mais là, il faut vraiment que nous, les Antillais, nous réagissons. Il va falloir que nous mettions, comme les Haïtiens, tête ensemble pour aider leur peuple. Ça fait déjà depuis le mois de septembre, il y a un mouvement qui se passe dans nos îles. Ils sont venus en France, en métropole, comme on dit, ou bien dans l'Hexagone, pour faire deux défilés. Deux défilés qui n'ont rien, qui ont donné quelque chose, qui ont fait un petit réagissement. Mais si vous vous rendez compte, aucune des chaînes, aucun des journaux de l'Hexagone ne parle de ça. Comme si on a fait tout ça et que personne ne se sont rendu compte. Nous sommes en train de faire des organisations. Le part avec Rudy, Aude et Gladys sont en train de faire plein de trucs, de faire travailler, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun résultat. Il y a eu quelques échanges, c'est vrai, mais on a l'impression que le monde entier, ou même seulement la France, ne sait pas qu'on existe. Ils ne savent pas qu'on fait des manifestations, qu'on réclame que la vie soit moins chère aux Antilles, que nos enfants, que nos sœurs et frères, la famille aux Antilles sont en train de souffrir de cette situation depuis des années. Alors moi, je me suis dit que c'est bien de faire des manifestations, de faire beaucoup de défilés en rouge, prend la parole, tout le monde prend la parole, tout ça c'est bien. C'est bien que les sportifs ont mis une vidéo en ligne que j'ai vue, c'est pas mal. Mais je pense qu'il faudrait qu'on agisse différemment. Qu'on continue bien sûr ce qu'on fait, c'est pas négligeable, c'est bien. Mais il faut frapper plus fort. Je ne vais pas dire qu'il faut aller se battre contre les forces de l'ordre ou bien avoir des problèmes avec qui que ce soit, mais on a les moyens, nous les Antillais, en France, à l'hexagonale, comme on dit, ou en métropole, de se faire entendre, de se faire voir. Parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Je regarde tous les journaux, on ne parle pas de nous, on ne parle pas de la Martinique, on ne parle pas de la Guadeloupe, de ce qui se passe. Alors moi, j'ai vu plein d'informations, j'ai vu plein de journaux, j'ai vu plein de trucs. Mais ce que je voudrais dire à tous les compatriotes, aux Antillais, aux Guadeloupéens, Martiniquais, Lyonnais et tout le reste, tous les dom-toms, et même les sympathisants, les gens qui nous soutiennent, qui comprennent notre douleur dans les Antilles, il faudrait qu'on fasse autrement. Nous avons des grands sportifs, des sportifs de haut niveau, des amateurs bien sûr, et nous avons dans toute la France et même hors de France des joueurs, des joueuses qui veulent se faire entendre. Ce que moi j'ai décidé, je pensais, j'ai décidé, je ne décide pas, que j'ai pensé, c'est que nous devrions tous, en tant que sportifs, en tant que sportifs, des gens qui sont des vrais sportifs professionnels, devraient prendre un week-end, un seul week-end, peut-être conductible par la suite, mais un week-end, du vendredi au dimanche, et dire que nous ne faisons aucune compétition ce week-end-là. Vous décidez le week-end que vous voulez entre vous,
les grands sportifs, parce que c'est vous qui êtes sportifs, et vous décidez de ne plus, ce week-end-là, on ne fait pas de sport. Championnat de France, handball, football, tout ce qu'il y a comme sport, on arrête ce week-end-là. Ça, c'est la première idée que j'ai eue. Deuxièmement, je me suis dit que nous sommes très nombreux en France, en métropole. Je dis en France parce que moi j'ai l'habitude de dire comme ça. Dans l'Hexagone, on est très nombreux. Très très nombreux. Si nous tous nous mettons des rebonds, bon, c'est un appel que je fais. J'appelle que tous les Antillais de France et des Antilles, puisque on se dit qu'on boycotte tous les magasins, les grandes surfaces qui ont quelque chose à voir avec le groupe Carrefour. Pas de Carrefour, Leclerc, Leroy Merlin, CAE, Auchan, Intermarché. Il faut tout boycotter en France, dans l'Hexagone, aux Antilles et même dans d'autres pays qui ont ces gens-là, qui ont ces magasins-là chez eux. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas seulement en métropole, enfin en France. Nous les Antillais, nous sommes partout dans le monde. Et je suis sûr que tous les Antillais savent ce qui se passe. Tous les Antillais savent ce qui se passe. Et il n'y a pas que les Antillais, puisque nous avons des sympathisants, nous avons pas mal de métropolitains, même des Chinois, des gens qui comprennent tout ce qui se passe. Et toute la douleur que l'on ressent en Martinique. Et dans la Guadeloupe, bien sûr. Ça, c'est une proposition que je fais. Boycottons tout ça. Nous disons, bon, nous avons les fêtes de fin d'année qui approchent. Nous avons plein de magasins autres que Carrefour et les autres pour faire nos courses. Nous disons que nous allons faire nos courses ailleurs. Il y a des Chinois qui ont des petits magasins, des Africains. Il faut les faire vendre, ces gens-là. Faisons-les vendre. Allons d'autre part faire nos courses. On n'a pas besoin de Auchan, de Carrefour, de Leclerc. Toutes les grandes surfaces, il faut les boycotter. En France hexagonale, en Martinique, ça c'est sûr, en Guadeloupe, en Guyane, en Réunion, chez les Kanakis ou comme on dit, il faut tout boycotter pendant les fêtes de fin d'année. Ça fera réfléchir un peu, au moins nos hommes politiques qui nous gouvernent. Je vous ai déjà parlé de ce qu'il faut faire en tant que grand sportif, mais il y a un dernier aussi qu'on doit faire. Alors je disais donc qu'il y a un dernier truc, enfin, truc, on n'est pas truc, une dernière idée que j'ai eue. C'est que nous sommes nombreux, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes très nombreux dans l'Hexagone. Et nous sommes dans tous les métiers. Tous les métiers, dans la restauration, transport par l'eau, au niveau de l'administration, on est partout, on est assez nombreux. On est très nombreux. L'idée que j'ai eue, c'est qu'on se dit qu'un jour, parce qu'il faut bien qu'on se fasse remarquer, il faut bien que les gens sachent que nous avons souffrance en Martinique. Nous avons des frères et sœurs, nous avons de la famille qui souffre là-bas. Nous-mêmes, nous souffrons par rapport à eux, ça nous fait de la peine tout le temps de savoir que j'ai une sœur là-bas qui me dit souvent, tu sais, mon frère, j'arrive pas à jeter debout, il n'y a pas de quoi manger, tout est cher. Voilà.
nous savons ce qui se passe. Si nous tous nous mettons ensemble en métropole, et peut-être dans les autres pays où vivent d'autres Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais et autres, nous disons que nous prenons un jour, un seul jour, pour commencer, puisque un jour et nous arrêtons de travailler cette journée-là. Nous tous, nous ne travaillons pas. Tous les Antillais, les sympathisants, s'il y en a, parce qu'on a des sympathisants. Il y a des gens qui, comme je disais tout à l'heure, qui nous comprennent et qui nous supportent. Il faut que nous tous nous décidons qu'un jour, assez important, on va dire, parce que il faut que ce jour soit assez important pour la métropole, nous ne travaillons pas. On a décidé que nous ne travaillons pas une journée, peut-être 2 jours. Ça peut arriver à 2 jours. Je pense que si nous faisons ça, nous nous mettons ensemble et nous faisons ça, ça fera le monde, le reste du monde, savoir qu'on existe. Parce qu'ils ne savent pas qu'on existe. Il faut qu'on parle de nous dans les journaux. Si on fait ces 3 actions-là, arrêter le foot, on décide de ne plus jouer au foot, de ne plus jouer à quoi que ce soit le sport qui existe en métropole. On boycotte tous les magasins, les grandes surfaces, pardon, les grandes surfaces de métropole. Que c'est eux, c'est Carrefour, Auchan et tout d'abord. Et qu'on prend une journée, peut-être 2, et on dit qu'on ne travaille pas ces 2 jours-là, ou cette journée-là. Nous sommes assez nombreux pour que les gens sentent qu'on ne travaille pas. Il manque des gens dans les bureaux, il manque des gens dans les villes, il manque des chauffeurs poids lourds, il manque des livreurs, parce qu'on est nombreux. Et si en plus il y a les sympathisants qui nous soutiennent, qui font pareil, ils vont le sentir. Ils ont bien l'impression que nous, les Antillais, et le reste du monde, on existe. Parce que moi j'écoutais RTL toute la journée, j'ai assez souvent RTL, je n'entends pas parler de ça. Je ne peux pas parler de la Martinique, de la Guadeloupe. Est-ce qu'ils savent même où se trouve la Martinique et la Guadeloupe? Ils le savent pour la vacances, mais ils savent pas ce qui se passe. La dernière fois, ils ont entendu dire qu'ils ont arrêté au Dick Petito. C'est la seule chose que j'ai entendu dire à la radio. Le baigneur de Airprank a été arrêté. Mais ils n'ont pas dit qu'il a été libéré. Il a été arrêté, mais je crois qu'il est encore en prison pour eux. Tout ça, il faudrait que ça change. Il faudrait qu'on se dise que nous, les Antillais, les dom-toms en général, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne, il faudrait qu'on se réveille. On ne peut pas laisser Rodrigue Petito, Aude Gossard et Gladys Roger, ces trois jeunes enfants très courageux, se battre notre place. Il faut que nous tous nous réveillons. Il est primordial qu'on se réveille, parce que là, moi je pense à mon fils, un fils qui est grand. Il faut que nous donnions l'exemple à nos enfants et à des enfants. Le dernier résultat, mais il faut qu'on se batte pour eux. C'est vrai que Rodrigue Petito, enfin d'ailleurs, nous a montré la voie. Donc il faut qu'on suive le chemin qu'ils ont tracé pour nous. C'est vrai qu'il y a des années que nous aurions dû, peut-être avec la peur ou avec
Manque de courage, on n'a rien fait. Mais maintenant que c'est lancé, il faut qu'on prenne le train en marche, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on monte dans ce train-là. Nous tous, hommes, femmes, il faut qu'on se mette en combat. Merci pour m'avoir écouté.